on démarre avec le quotidien Notre Voix pour qui les écologistes contestent l'ouverture de centrales thermiques. Les militants écologistes ivoiriens dénoncent la poursuite du projet de construction de 2 centrales thermiques à charbon de 2 fois 350 MW dans la ville de San Pedro. Ces militants s'inquiètent de l'impact sanitaire et environnemental désastreux sur les populations riveraines au projet. Ils sont même surpris par une telle décision, surtout 2 ans après la signature de l'accord de Paris. Leur porte-parole, Traoré Cheikh, affirme, je le cite, « À l'heure où les gouvernements du monde entier sont en train de fermer les centrales à charbon, il est inadmissible que notre pays adopte ce modèle énergétique du 19e siècle », s'indigne-t-il. À présent, les révélations de l'Inter dans la rubrique Vite lu. Le journal La Voix originale est suspendu et sera absent des kiosques à journaux du jeudi 14 au vendredi 29 décembre 2017 par décision numéro 010 du 7 décembre 2017. Le Conseil national de la presse a prononcé la suspension du quotidien La Voix originale pour 12 parutions. Autre révélation, elle concerne Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui a assisté ce mardi 12 décembre à la veillée funèbre de la belle-mère du président du Front populaire ivoirien, Pascal Afine-Guessant, actuellement en froid avec plusieurs cadres du parti. Et Jeune Afrique revient sur les secrets d'État de la France-Afrique. Entre la France et ses anciennes colonies, les affaires ténébreuses et sanglantes abondent depuis des décennies. Et récemment, le président français Emmanuel Macron s'est engagé au Burkina Faso à déclassifier les documents sur l'affaire Thomas Sankara. L'occasion pour l'hebdomadaire panafricain de poser cette question. La clé de la déclassification progressive des archives permettra-t-elle de découvrir un jour la vérité? Rien n'est moins sûr. Premier exemple, le génocide de 1994 au Rwanda. Pour connaître le rôle joué par les militaires de l'opération Turquoise en 2015, eh bien, François Hollande avait annoncé la déclassification des archives à ce sujet. Mais Dominique Bertinotti, la mandataire de feu François Mitterrand, a bloqué l'accès à ces archives de 1990 à 1995. Autre affaire, plus lointaine dans le temps, le 13 janvier 1963, au Togo, un putsch est déclenché contre Sylvanus Olympio, le chef de l'État togolais, qui se réfugie en pleine nuit dans l'ambassade des États-Unis. Ces derniers appellent l'ambassadeur de France et au petit matin, eh bien, les putschistes, notamment commandés par Eyadema Gnassingbé, eh bien, capturent le président et l'abattent. Mais aujourd'hui, aucune archive n'a été ouverte à ce sujet. À présent, une histoire d'amour qui finit mal dans Allopolis. Et oui, ça va certainement en faire sourire certains. C'est l'histoire de Marie Lucette et Octave, exerçant dans le négoce, qui se sont fiancés. Les 2 tourtereaux prétendaient s'aimer et projetaient de se marier dans quelques jours. Mais en attendant leur mariage, eh bien, ils ont eu la très mauvaise idée de continuer à voir ailleurs. Ironie du sort, le destin les conduit dans le même hôtel à Abobo. Et c'est après une partie de galipette avec leurs amants respectifs que les 2 fiancés se croisent dans le couloir. Je cite le futur marié. « J'ai crié Marie Lucette quand elle m'a vue. Elle a fui pour retourner s'enfermer dans la chambre d'où elle venait de sortir. D'un coup de pied, j'ai défoncé la porte et là, je l'avais devant moi. » Raconte donc Octave. Il se jette sur sa future femme pour la frapper. Son amant vient à sa rescousse, mais il reçoit lui aussi des coups en pleine figure du fiancé fou furieux et visiblement dans un déni de réalité puisque les torts semblent partagés. Exactement. Ça me rappelle une chanson de Daouda le Sentimental, un but partout, match nul, balle au centre. Et pour finir, le miracle de Noël dans l'insolite. Alors qu'il était en train de chercher de quoi manger dans une poubelle de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, eh bien, un sans domicile fixe s'appuie sur une porte qui s'ouvre. Alors, les images de la vidéosurveillance l'ont filmé et la scène montre donc ce sans-abri, un peu surpris et désorienté. Il décide quand même de pénétrer dans le local qui n'est autre que celui de la société de transport de fonds Lumi. Il en ressort quelques minutes plus tard chargé de 2 gros sacs remplis de billets. Et oui, il a mis la main sur 300 000 € en liquide, plus de 200 millions de francs CFA. Il a pris la fuite et la police le cherche encore. Et personnellement, j'espère qu'ils ne vont pas le trouver parce que vu sa situation, il ne l'a pas volé. J'ai envie de vous dire. La loi, la force doit demeurer oui, à la loi. mais par hasard, c'est pas méchant. Oui, c'est vrai, mais bon, il aurait... quand même. Mais bon, on peut dire que bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Exactement. Puis on peut dire que c'est peut-être son cadeau de Noël, hein, pourquoi pas. Peut-être que le petit Jésus